Fabrice, cette année à l'ASCO, quel grand scoop dans le cancer du poumon? Alors à l'ASCO, dans le cancer du poumon, finalement, le plus gros scoop, ça a été l'arrivée du démembrement moléculaire dans les stades précoces. On connaissait bien sûr le démembrement moléculaire dans les stades avancés, avec l'impact des mutations activatrices de l'EGFR notamment. Et l'étude ADORA a montré qu'on pouvait identifier ces mutations activatrices dans des stades précoces, donner un traitement ciblé spécifique, l'osimertinib, et dans le contexte de ces malades opérés qui avaient reçu une chimiothérapie adjuvante, le groupe qui a reçu l'osimertinib avait un risque de rechute qui était diminué de 79% par rapport aux malades qui recevaient le placebo, ce qui constitue évidemment un changement de stratégie thérapeutique majeur dans ce groupe-là. C'est énorme pour ces patients. Exactement. Et dans le contexte du coup de l'immunothérapie, un certain nombre de données ont été présentées, mais je crois aussi dans le domaine de la vessie. De manière générale, on va vers de la meilleure utilisation de l'immunothérapie. C'est le cas dans le cancer de la vessie, avec l'emploi de l'immunothérapie chez des hommes et des femmes qui ont reçu une chimiothérapie et chez lesquels la chimiothérapie a marché. Plutôt que d'attendre la rechute, on utilise l'immunothérapie en consolidation et on réduit de manière majeure le risque de progression du cancer. Autre façon intelligente d'utiliser l'immunothérapie dans le cancer du côlon. En général, peu sensible à l'immunothérapie, mais un petit groupe de patients avec une anomalie moléculaire particulière bénéficient particulièrement de l'immunothérapie. Donc on choisit ces patients-là et on les traite avec l'immunothérapie avec un énorme bénéfice pour ces patients. Le cancer du sein, très fréquent en France. Des nouveautés? Pas d'immenses nouveautés, pas d'essai qui ait vraiment changé de manière majeure les pratiques, mais toujours quand même un développement avec ce démembrement également, et notamment dans l'utilisation des CEGA4-6 inhibiteurs, la capacité à identifier des facteurs prédictifs et de les identifier le plus simplement possible sur des biopsies liquides, des résultats qui ont été présentés par Fabrice André qui montrent effectivement qu'on est capable d'identifier un certain nombre de facteurs directement dans le cadre d'une prise de sang, et c'est en mesure de changer évidemment la prise en charge de ces patientes avec ce type d'inhibiteur. Très joli. Prostate, autre cancer très fréquent? Oui, alors prostate, moi je retiendrai essentiellement dans 3 études, très similaires toutes les 3, l'emploi plus précoce des hormonothérapies de nouvelle génération que l'on utilisait depuis 5 à 10 ans chez des patients en situation beaucoup plus avancée. Et en utilisant ces mêmes traitements beaucoup plus tôt, on a un bénéfice bien plus important qui se compte en années de vie gagnées. Donc on est en train de changer le standard pour ces patients. Donc finalement, pas mal cet ASCO. ASCO digital, pas mal aussi de présentations finalement dans le domaine du digital, de l'intelligence artificielle, des thématiques qui vont venir de plus en plus fréquemment. Gustave Roussy a bien contribué avec notamment l'étude Capri qui a été présentée. On peut se dire que c'est une nouvelle modalité finalement des congrès internationaux, mais qui a fait le job.